Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à l'aube d'une révolution majeure, historique, du niveau de la révolution agricole et de la première révolution industrielle. On est au seuil d'une révolution majeure du monde du travail, du rapport au travail. C'est une révolution monumentale. Et notre débat aujourd'hui, notre réflexion, notre énergie devrait être concentrée à fond, à 1000% sur ce tsunami et sur la manière dont on va réinventer le travail. Autant vous dire que les petites discussions que nous avons aujourd'hui sur l'âge de départ à la retraite de 64 ans, sur les âges pivots, etc., ça sera relégué, mais très vite, au niveau des petites querelles byzantines, parce que nous sommes en train, et j'affirme et j'assume que la question de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est du niveau de la discussion du sexe des anges pendant la chute de Byzance. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Je vous le dis, si on n'est pas capable d'embrasser cette révolution de l'IA générative, la question de la retraite à 64 ans ne se posera même pas. Vous aurez des armées de gilets jaunes, vous aurez des armées de chômeurs, et nous précipiterons le déclin de la France. Et inversement, parce que je ne veux pas rester sur cette note négative, parce que je connais le potentiel de notre pays, et notamment le potentiel technologique que nous avons, et notre capacité d'innovation. Si on sait embrasser cette révolution, si on sait affronter les sujets en face, si on sait donner les moyens à nos entreprises technologiques, et on le fait, et c'est en train de se passer avec la French Tech que je connais très bien, si on sait embrasser cette révolution, eh bien non seulement on pourra rebondir, mais je vais vous dire, on est capable d'aller vers le plein emploi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, comme la robotisation, simplement une parenthèse, les pays les plus robotisés du monde sont ceux où le taux de chômage est le plus bas. Donc si on sait embrasser cette révolution, vous aurez moins de chômeurs. Suppression de certains emplois, mais c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que, je termine là-dessus, c'est-à-dire que on détruit des emplois à court terme, et ça, face à ça, soit on est en mode loser, c'est-à-dire qu'on se dit mince, qu'est-ce qu'on fait? Et on défile dans la rue et on bloque la France, et on essaie de se mentir à nous-mêmes, et on va dans le mur. Soit on se dit, bon, on est face à une vraie révolution, nous la France, on a des capacités, on y va, on fonce, on se met tous ensemble, et tout ça, c'est pas en bloquant la France. C'est pas en bloquant la France, je vous le dis, qu'on y arrivera. On va en reparler, mais c'est vrai que je crois qu'on est assez loin de ChatGPT aujourd'hui avec les manifestations. Mais c'est vrai que et nous sommes collectivement tous coupables de passer à côté de ce sujet, qui est le sujet révolutionnaire majeur du moment. C'est pas la révolution. La France est en retard ou pas par rapport à ça? Évidemment que la France est en retard, mais l'Europe est en retard. Aujourd'hui, on est en train de se faire dominer, écraser par les Chinois d'un côté, par les Américains de l'autre. Ceux qui sont dans la rue, les syndicats et la NUPES par-dessus tout, sont en train de mener une bataille du siècle dernier. La bataille qui est menée aujourd'hui, c'est une bataille qui est obsolète, qui est ringarde, qui est hors sujet, qui va se faire laminer par toutes les problématiques, par l'IA, etc. C'est ça la vraie question. Oui.